Attention, ça risque de tomber parce que la porte, je l'ai trouvé étendue de l'autre côté la dernière fois qu'on nous a cambriolés. Comme sa voisine, il paye encore son crédit sur un appartement qu'il ne peut ni habiter ni vendre. Les trous, ça a été fait par celui qui a fait les travaux de consolidation. Depuis son départ, il est logé avec son épouse dans un appart-hôtel financé par la mairie. Un provisoire dont il ne voit pas la fin. C'est un déracinement. C'est dur. Oui, c'est dur. Nous, on a la double ou la triple peine avec le Covid, avec cette histoire-là, avec les cambriolages, avec... Il faut avoir les nerfs solides. Ben, ça ne ferme pas. Pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, il faut aller au rez-de-chaussée. Avec l'ingénieur de la mairie et l'administrateur judiciaire, nous pénétrons dans la boutique, aujourd'hui sombre et humide comme une cave. Les ouvriers ont multiplié les renforts de bois et d'acier pour éviter l'effondrement. Le mur mitoyen est devenu un mur à gros ventre, comme disent les ingénieurs, bombé et fragilisé par le poids de l'immeuble. Aujourd'hui, on a dû consolider ce mur pour éviter une rupture totale. Le mur a pourri lentement à cause d'une canalisation souterraine brisée, à l'insu de tous, cachée sous un coffrage. Souvent, les canalisations sont pas bien entretenues. C'est des choses qu'on doit revoir au moins tous les 10 ans. Et un problème comme ça ne survient pas en 2 ans. C'est quelque chose qui dure et qu'on n'a pas forcément... C'est comme nous, hein. Il faut aller chez le médecin tous les 10 ans, voir un peu, faire un check-up complet. Son immeuble, c'est la même chose. L'état du mur est impressionnant. Pourtant, selon les experts, il est possible de le renforcer et de sauver l'immeuble. Des travaux évalués à près de 400 000 € qui seront pris en charge par l'État. 8 morts sous les décombres. Quand le 5 novembre 2018, 2 immeubles s'effondrent en plein centre-ville, Marseille découvre les ravages du mal-logement, son ampleur. Plus de 500 arrêtés de péril sont pris dans la foulée. 5000 habitants délogés. Une crise humanitaire dans la 2e ville de France.